Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau commentaire de Nanarologie. Enfin, nouveau, si vous êtes dans cette vague et que vous nous suivez, nous en sommes à l'épisode 5. Donc on continue notre marathon de la série Resident Evil qu'on fait à l'occasion de la sortie de Resident Evil Requiem, le nouvel opus dans la saga de jeux vidéo, le 9e opus principal bien sûr. Et du coup, on avait déjà traité les films il y a quelques années avec mon camarade Jason. Comment vas-tu, mon bon ? Écoute, ça va super bien. On est à l'épisode 5. On a eu à un moment donné une bonne petite scène dans l'épisode précédent. Donc, tout à fait. Où je me suis dit waouh, hey, franchement, là, il relève le niveau. Et puis, c'est retombé. Mais au moins, c'est divertissant. Ouais, c'est ça. Et c'est retombé rapidement, mais le Jack Black-Wish m'a vendu du rêve. Ouais, feu Jack Black-Wish qui nous a quittés dans l'épisode précédent. Et du coup, nous allons donc lancer l'épisode 5 qui s'intitule Les vidéos. Donc, alors pour ceux qui ne savent pas encore, si vous tombez par hasard sur cet épisode-là, comparé au précédent, en gros, le but du commentaire est simplement, on regarde le contenu et nous y réagissons en live. Comme ça, si jamais nous avons des petits fifous dans nos auditrices et auditeurs qui se disent, bah tiens, moi aussi, j'aimerais bien me lancer les épisodes de Resident Evil, la série, sur Netflix, histoire de faire mon complétiste, par exemple, quand il y aura le nouveau film qui sort ou autre, et ben écoutez, vous pourrez le faire avec nous à vos côtés, histoire que vous ne soyez pas tout seul dans votre malheur, parce que nous sommes effectivement sur une série globalement assez médiocre, mais pas totalement déplaisante sur certaines scènes, comme on l'a dit avec l'épisode 4 par exemple. Mais voilà, on est en plein dedans, on entame la seconde moitié maintenant, donc nous allons nous lancer cet épisode dans 3, 2, 1 et go. Alors, est-ce que ça va commencer dans le passé ou dans le futur ? Ça c'est la grande question. Et c'est dans le futur. Putain. C'est dans le futur. Ouais, elle vient donc de tuer. Elle est pleine de gens à la tronçonneuse, c'était plutôt bien. Et elle a une tête de zombie dans le sac qui semblait avoir des capacités de contrôler les autres... d'autres zombies, donc c'est pour ça qu'elle le voulait. Par contre, on a des soldats. C'est les soldats d'Umbrella ? Très probablement, vu les tenues un peu évoluées. Ouais, c'est... Je crois que ça va être sa sœur, là. Oui, je crois que c'est sa sœur du futur. Putain. Non. Voilà. Et on va pas le montrer tout de suite le visage, bien sûr. Mais nous verrons ce personnage, je peux le dire. Putain. Si c'est ça... Non, mais on revient dans le passé. Et on revient dans le passé, bah oui, bien sûr. Non, mais... heureusement que Lance Reddick est là quand même. Oui, ouais, c'est le... Franchement, c'est lui qui porte la série. Hein. Là, carrément. Ah bah largement. Sans lui, ça serait compliqué. Tout à fait. Bah, c'est vrai que déjà cette version d'Albert Wesker est quand même globalement très différente. Alors il y a une raison que je peux pas encore spoiler. Ouais, d'accord, ok, très bien. Mais le fait que j'ai très peur. Enfin, ça aurait été un acteur secondaire, on va dire, ou moins bon, ou moins intense, ce serait vraiment juste chiant à suivre. Et quand c'est lui, t'es en mode, ok, c'est pas le Wesker qu'on connaît, mais au moins, il joue de manière intensive quand il le faut, donc c'est cool. Ouais, non, il est... Moi, je l'aime bien. Il est cool comme acteur. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est tous les produits dérivés. C'est la petite peluche que l'on voit au tout début dans le premier épisode. Tout à fait. Ça fait genre un peu... la peluche m'a fait penser à Five Nights at Freddy's. Ah oui, on est complètement dans ce genre de saloperie. Oui, tout à fait. Le deuxième opus d'ailleurs complètement dégueulasse. Putain, mais ouais, carrément.
Je suis bien d'accord. Tijuana. Ah, le retour de Tijuana. Évidemment. Le retour. Tout à fait. Le journaliste mexicain qui est au courant d'Umbrella par rapport à Raccoon City en 98. Ouais. Ah, mais bon, tu vois, c'est, je veux dire, tu vois, Wesker, je le vois pas comme méchant, tu vois. Je sens que c'est un mec qui a. Non. Définitivement, c'est Evelyn Marcus Ouais. qui est la grande méchante. En tout cas, dans cette timeline-là, quoi. Ouais, carrément, ouais. Alors, c'est qui le personnage. Par contre, on le voit souvent, l'autre personnage, celui qui a porté la valise. Mais j'ai l'impression que c'est un. Ah, mais non, c'est pas une valise, c'est un engin de torture, d'accord. Un truc de torture, super, en effet. Mais c'est un bras droit, en fait, ou. Parce qu'on le voit pas. Oui, je pense que c'est juste un mec. Oui, non, c'est Ok. juste un mec qui bosse pour Umbrella. Hein. Ok. Donc il va devoir torturer un homme très vite s'il veut rentrer chez lui. Ça va être l'occasion pour Lance Reddick de se la jouer menaçant. Ce qui me convient très bien. Oui, ouais, carrément. On a besoin de scènes comme ça. Allez, bute-le. Ça, c'est une erreur, Ouais. ça, par exemple. Ça, typique. Je connais vos filles. Ah là là, putain. Ça, c'est peut-être pas une phrase à dire quand t'es ligoté, quoi. Non. Surtout que, voilà. À part si tu tapais Jack Lang. C'est tout. Oui. Ouais, malheureusement. Et lui, s'il se faisait torturer, Ah là. je serais très enthousiaste également. Ah oui, pareil. C'est quand même, bon, mis à part cette scène-là, c'est quand même très chiant le passé. Hein. Il se passe rien, c'est dommage. Ah, mais c'est clair. Heureusement que justement, il y a Lance Reddick qui joue bien, parce que sinon, vraiment, le passé, ce serait full de l'ennui terrible. Parce que, alors, les actrices jeunes, j'ai rien contre elles, mais en fait, c'est pas elle que je blâme, c'est vraiment le script, quoi, qui est pas assez solide. C'est pas assez intéressant, c'est trop cliché, on est trop dans le truc. Les problèmes de lycée, les copines elles se parlent pas, machin. On s'en fout, quoi, vraiment. Référence à Rick et Morty dans Resident Evil. Ah, ok, d'accord. Ils font une référence à la. Quelque chose à foutre de Rick et Morty en 2022. Eh ouais. Et donc, la sœur est définitivement guérie. Ça, c'est un truc qui est fou. Et ça aurait pu carrément être un patient zéro, quoi. Disant, grâce à elle, on peut sauver la population. Il y a un truc. Tijuana. Il y a un truc où le virus T s'adapte en fonction de l'hôte et machin. Il y en a qui peuvent beaucoup mieux s'y adapter en fonction. Donc, moi, ça me va. Il faut juste qu'ils nous donnent des explications. Et je me rappelle plus si on nous en donne sur pourquoi elle justement, elle devient pas un zombie. D'accord, ok. Je ne me souviens pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'explication et que ça va être une énorme source de frustration, mais peut-être qu'il va y en avoir une.
Allez, aide-moi sur ce coup. Bah ouais. Ah, super. Il y a une petite blague entre sœurs, c'est top. Voilà, Ouais, les deux vont s'allier. Allez, voilà, super. Ah, je suis persuadé. Alors attends. Nouveau clip musical, bien Ah ouais, sûr. bah ouais. Et je suis persuadé que tu vois, là il va y avoir, ils vont montrer que les sœurs sont solidaires au maximum dans cet épisode pour enfin nous montrer que Billy est celle qui travaille pour Umbrella. Mm. Et on parle du Da Vinci Code, super. Encore un bon film. Là, on est vraiment dans du clip. Hein. Ah ouais, ouais, bah oui, oui, totalement. Alors, est-ce que le sifflet ultrason est utile ou Mmh. est-ce qu'il est uniquement là pour faire référence au fait qu'on a besoin d'un sifflet ultrason dans le premier Resident Evil pour débloquer une des clés? Ouais, je sais pas. Ouais, si, ça serait. Oui, bah oui, je pense que ça serait une référence. Moi, je vois bien Il y a la. des chances, Ouais, ouais. ouais. Alors, ils ont fouillé partout et on pas commencé par en dessous le lit. Voilà. Super. Qui serait probablement Ouais. le premier endroit auquel je regarderais. Hein. Oui, carrément même. Ok. Super. Ah, bah bien sûr, elle va appeler le geek. Bah oui, forcément. Mais oui, forcément, elle est dégoûtée. On est dans. On est dans un film. Dans une série. Oh, la double chambre et tout ça. Le plan, mais vraiment. Mm. Mais alors concrètement, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, on n'est plus du tout En fait, dans. je sais pas pourquoi elle est encore vénère qu'il ait un copain. Non, en vrai. mais ouais, putain, c'est même pas une intrigue. C'est ridicule. Franchement, c'est. Et attends, elle dit il ne nous aidera jamais comme si Oui. toi tu aidais. Ouais, c'est ça. Elle ouais. ne fait rien. Elle ne fait rien depuis le début. Elle ne fait rien depuis le Il y a début. que Jade qui Non, essaie putain. d'être un peu curieuse. L'autre, elle fait que se plaindre, elle fait rien d'autre. C'est ça. Oh, j'ai été contaminé, j'ai été contaminé. Elle ne fait rien. Rien du tout. Est-ce que tu penses que les mèches grises, c'est pour faire référence à un personnage Non, je pense Non, que c'est c'est- vraiment juste c'est- pour qu'elle ait une marque de ouais, fabrique, d'accord, ok. un design, voilà. Non, parce qu'il n'y a aucun personnage qui me vient en tête dans la saga qui a ce genre de... Voilà, là par exemple, c'est une référence à donc William Birkin, l'inventeur Oui. du virus G Voilà, dans c'est Resident ça. Evil 2. Mais je crois que c'est littéralement juste une référence, c'est tout. Oh putain. Ça sert à rien, il n'y a Ouais, pas ça, du c'est- tout oui, de oui, notion oui. de virus G dans cette série. Putain, mais en fait, autant, et ce que je disais au départ, hein, autant faire avec des nouveaux personnages. Et alors, bien sûr, Oui. tu peux citer, certes, mais là, j'ai l'impression, tu vois, ils te foutent des coups de coude en disant, on est quand même dans un truc Resident Evil, hein, les mecs. Hein. Attention, Billy.
est-ce que, à tout hasard, alors attends, est-ce qu'à tout hasard, parce que là je commence à faire mes petits pronostics, nous sommes au 5e épisode, est-ce qu'à tout hasard, Billy, comme là tu vois, elle est énervée parce que Jade a plus ou moins un copain ou autre, est-ce que là elle serait pas en révolte contre sa sœur et là du coup elle irait du côté du côté obscur de la force, petit à petit. C'est pas impossible, mais vraiment si c'est ça la raison du fait qu'elles se peuvent plus se blairer et que du coup 14 ans après dans le futur elle dirige Umbrella, c'est quand même un gros n'importe quoi. Oui, totalement, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, elle est quand même jalouse, hein. Elle est quand même super jalouse. Bien sûr. Putain. Par contre, le fait qu'elles aient pas observé des caméras chez eux, alors que c'est littéralement pas des caméras cachées, il y a quand même un peu de foutage de gueule, on va dire. Ouais, totalement, mais là, je suis d'accord avec toi. On se fait chier dans cet épisode, moi je te le dis. Un petit, pour l'instant on se fait chier dans cet épisode, on est d'accord. C'est ouf. C'est incroyable. C'est du hacking de trucs dont on se tape. Ah ouais, c'est... Et en fait on comprend pas en fait le truc. Il se passe des choses mais en vrai il se passe rien. Oh là là. Ah là là. Ah non, mais là les trucs, les recherches, j'ai l'impression d'être, tu vois, dans Martin Mystère. Enfin, faut arrêter les conneries à un moment donné. Non, vas-y. Vas-y. Elle fait encore sa chieuse, hein, mais il va se passer des choses. Hein. En vrai, c'est pas cohérent parce que le fait qu'elle soit pas du tout en mode motivée, c'est vraiment étonnant parce que c'est elle qui s'est fait attaquer par un chien mutant au premier épisode, donc elle devrait être la première concernée par le fait qu'il y a des couilles chez Umbrella. Bah oui. Mais non. C'est vraiment bizarre. Non, mais ouais. Il y a vraiment pas une cohérence dans les personnages. En fait, tu vois que c'est Jade qui est la plus concernée par ça, alors que bon. Ouais, et pas celle qui s'est fait attaquer. Je sais pas. Alors que c'était elle la première motivée à faire une intervention de nuit cachée au sein d'Umbrella pour aller libérer les animaux. Enfin, c'est elle qui est montrée comme l'activiste, on va dire. Donc c'est vraiment bizarre. Ah non, c'est. Waouh! Un message dans un message. Putain, trop bien. Un message de leur mère. Non, c'est le truc. Non, c'est juste un indice pour un autre indice. Jade, triste, là, on est vraiment en mode, les gars, Resident Evil, il y a des énigmes. Ah putain, ouais, mais ça... Ouais. Ça... Ouais. Non. Et là, maintenant, elle est investie d'un seul coup. Ouais. Ah oui.
Oula. Voilà. En fait, comme on voit pas les caméras bouger ni rien, non, mais c'est on voit juste deux grognasse faire du yamakasi tout pourri, quoi. J'ai l'impression d'être dans l'épisode de The Office. Parcours. Ouais, c'est littéralement ça. C'est parcours, mais bon, comme t'as le Covid, tu fais ça chez toi pour t'amuser, quoi. Allez, le piano, faut jouer les notes, c'est ça? Faut faire Moonlight Sonata. Ah là 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 là. Parce qu'on est là-dedans. Non, mais là, c'est trop, là. C'est littéralement ça. C'est littéralement Moonlight Sonata. Bon, ok, ça, c'est un clin d'œil qui me va. C'est lourdingue, mais bon, ça me va. C'est dans lequel, celui-là? Le premier, ouais. Ok. Le premier. Et il n'y a que Jill qui sait faire du piano, donc si tu joues Chris, il faut malheureusement aller demander à Rebecca Chambers de le faire, parce que lui, il a des trop gros doigts et il sait pas faire du piano, il est nul. Ok. Ça, c'est un clin d'œil qui me dérange moins. Ouais. Même si... Non, mais ça j'aime bien ce genre de clin d'œil parce que ça fait vraiment... Enfin, tu vois, c'est... Ouais, si t'as pas joué au jeu, ça reste quand même un ça. Truc juste d'indice. T'es pas obligé d'être frappé à la gueule, ça. Genre c'est comme dans le jeu. Voilà, totalement. Même si d'un point de vue purement histoire, ça n'a pas de sens qu'il ait mis la même musique que dans le manoir Harkley dans Resident Evil 1 qui est censé être canonique, puisque Umbrella a pété Raccoon City en 98. Mais bon, franchement, on en est à l'épisode 5, je suis plus assez près depuis un moment. C'est ça. Encore un autre indice. Hein. Au bout d'un moment, il faut pas 56 étapes non plus. Hein. Alors je dirais que ça se voit parce que c'est littéralement la seule planche qui ressemble à ça par rapport aux autres. C'est ouf. Celle-là, il n'y a pas besoin d'indice. Ils sont cons, les mecs, là. C'est bon. Le fameux sac. De l'argent. Et des passeports. Eh ouais. Votre père est riche. Il est beau le passeport. Ouais. Des euros. Putain. Et un gun. Ah putain, ça va être trop bien. Oui, on a compris que t'es pas motivé par rien du tout. Non, elle est nulle. Elle est nulle. Franchement, c'est là où tu te dis, mais... Enfin, tu vois, Jade, je comprends l'évolution de son personnage parce qu'elle est curieuse et tout ça, tu vois, elle a une quête. Par contre, sa sœur, vraiment, non. Enfin, elle a rien. Hâte de savoir ce qui ne va pas avec ça. Enfin, comment elle a... C'est pas une bonne... C'est pas un bon personnage parce qu'il est pas bien écrit. Ah non. Pas du tout, même. Mais elle me dit quelque chose, sa sœur. Billy. J'ai l'impression de l'avoir vu dans un film. C'est possible, hein, j'avoue que j'ai pas regardé. Je me demande si c'est pas... Tu sais, ils ont fait un téléfilm Dora l'exploratrice. Ah, est-ce que c'est la même actrice? Est-ce que c'est la même actrice? Eh ben écoute, tu sais quoi, je vais regarder tout de suite. Le fact-checking. Et je vais te dire ça. Mais je sais pas, parce que j'ai appris dernièrement qu'ils avaient fait un téléfilm de Dora l'exploratrice. C'est Malin Paramount. Non. Non, ok. Elle n'est pas dedans. Elle. Bon.
Eh ben écoute. Elle a été... elle va être par contre dans la série Carrie, la nouvelle série qui est prévue par Mike Flanagan. Ah ok, cool. Ouais, j'ai vu ça dernièrement. Enfin, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu l'affiche et je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Et justement, elle va jouer une des personnes qui bully un peu Carrie. Cool. Donc elle a un assez gros rôle, donc elle va être encore là. Et regardons l'actrice qui joue sa sœur. Elle, écoute, elle est dans la série Percy Jackson. Ah putain, trop de bol. Elle a un rôle récurrent, mais c'est guest encore. Et elle est dans un film qui s'appelle The Wayfinders, que je ne connais pas du tout. Ah, c'est une série. C'est une série de 6 épisodes. Ok, bah voilà. Avec... Donc non, les deux continuent de travailler. Et elle sera dans le film Watch Dogs. Oh putain. Alors ça. Mais alors attends, est-ce que c'est Watch Dogs ouais, le film ouais, c'est ça. Non, c'est bien le film avec les hackers. Ah, c'est ça. Et c'est réalisé par un Français qui avait réalisé un film qui est. Alors, il a réalisé Gueule Noire. Et il a réalisé un. Ah, qui est le film d'horreur dans les mines. Ouais, c'est ça, ouais. Et il a réalisé son premier film. C'est un film à huis clos, une sorte de labyrinthe. Et j'ai pas du tout aimé le film. D'accord. Et voilà, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup, il a été pris pour réaliser ce film-là. Et bon, j'ai un peu peur pour lui, quoi. On verra bien. Ok. Ah, ouais. C'est long, hein. Oui. C'est dommage parce que là, c'est surtout du. Non, mais ouais. C'est surtout du passé pour l'instant. Ouais, c'est du passé. Bon, après, voilà, ils ont voulu faire quelque chose de. Ils se sont dit, bon, on va faire ça. On va faire des énigmes. Bon, bah, pourquoi pas. Hein. Mais j'avoue que. C'est gaufré de faire un épisode comme ça. Ouais. Encore, tu vois, si la série était hyper intéressante, bon, je dirais oui, pourquoi pas, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis moi, ça me va qu'il y ait des énigmes, ce genre de conneries, mais... Mais encore une fois, voilà. Maintenant, voilà, avec des personnages qui sont pas très intéressants, c'est un peu chiant. Donc on a la complicité entre sœurs. Je sens qu'il va y avoir le truc. C'est ça. Ah, en fait, pour montrer que dans le futur, elles sont plus tellement sœurs. C'est ça, voilà. Ouais. Mais tu vois, même ça, je trouve ça enfin, tout cet aspect dramatique et tout ça, même la création du lien, tu dis, ouais, mais de toute façon, ça va être baisé bientôt, donc bon, c'est un peu dommage. Attention à la caméra! Mais on voit pas les caméras. Ah là là. Putain. Là, il y a... Okay. Non, mais là, c'est... Là, mes chers auditeurs, je peux vous dire que on est en train de regarder une scène en longueur, mais vraiment où ils sont en train de chercher des indices dans la maison. Mais qu'est-ce que c'est long! Ouais, c'est ça, c'est...
Ça peut être cool. Là, on en est à 28 minutes de rien concrètement. Il n'y a rien, quoi. C'est c'est chaud. Franchement, là... Ah, donc le dog whistle sert à quelque chose en vrai. Qui a la clé dans le collier, c'est ça? Littéralement, bon, du coup, ok. C'est énorme. Là, c'est vraiment juste... on fait des références au premier jeu. Hein. Et entre-temps, il n'y a que Jade qui cherche. Hein. L'autre, elle fout rien. Encore une fois... Non. Encore une fois, c'est... Ah bah oui, il n'y a plus de réseau, forcément. Bien joué. Donc que vont-elles découvrir? J'ai très hâte de savoir. Ok. Bon. Super. Donc là... Vont-elles trouver des trucs intéressants plutôt que leurs jouets d'enfant? C'est long parce que là, franchement, là, il se passe rien. Là il se passe rien. Là... Pour l'instant, c'est un épisode difficile à commenter parce que littéralement, il se passe rien. C'est compliqué là. Putain, oui. Oh, une chaise. Oh, je ne sais pas. Oh. La chaise est quand même a l'air totalement chelou. Voilà. Faut le dire, ça. Ok. Ok. Bon sang, c'est quoi ce bordel? Donc là, ils ont trouvé en fait un réfrigérateur. Avec du sang. Avec du sang, voilà. Et j'ai l'impression que ouais, c'est... et un peu... et un ordinateur. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que... Attends. Non, alors attends. Ouais. Me dis pas que Lisa, c'est référence au premier aussi. Parce que là, c'est chaud, hein, si c'est ça. Bah là... Je sais, c'est la créature un peu pourrie là, qui est dans le dernier film. Ah oui, d'accord, oui. Bienvenue à Raccoon City, qui a les mains attachées, yes, machin. Let's go.
Ah bah ça va être ça. Ah bah si. C'est certain. Et c'est ça, c'est Lisa Trevor. Oh putain, j'avais complètement oublié ça. Non mais c'est enfin ouais. J'avais complètement oublié ça. Mais... Ah c'est fou mais là. Non. Mais pourquoi non. Là littéralement on n'est plus dans les références au premier. Là franchement tout, ouais, là ils se disent bon les mecs on arrive au milieu de l'épisode. Ah par contre le fait qu'elle ait un œil dans le dos c'est une référence au virus G, ça n'a pas de sens. Mais bon on est plus à ça près. Non mais là ils sont en train de se dire bon alors c'est parti on va Ah j'avais oublié que ça partait aux couilles quand on même. Va mettre vachement de références maintenant à Resident Evil. Ah ouais là c'est chaud là. Ah ouais mais non. Mmh. Ouais. Oui, si elle se transforme, il faudra la tuer, mais... Oui. Moi, ce que je comprends, c'est pourquoi elle s'est pas transformée. Ah, mais oui. C'est... Ok. C'était même pas, en plus, grâce, il faudra l'entraver au lieu de la tuer. Donc, c'est moins choquant que ce à quoi je m'attendais. Ce sont des preuves. Bah oui. Pourquoi elle laisse les vidéos, les cassettes? Ouais. Elle veut les preuves. Ouais. Là, je comprends pas. Là, ouais. Et voilà, elles sont enfermées. Et bravo. Ouais. Putain. Super. Et voilà, tout crame. Bravo les filles. Bravo les filles, toutes les preuves sont désormais en train de brûler. Voilà, trop bien. Alors que je prends une caisse avec les vidéos et les documents était largement possible, mais non. Putain. C'est une putain de blague. C'est vraiment une façon feignante de brûler les preuves parce que littéralement on a vu qu'elle pouvait prendre la caisse et elle a décidé de prendre un autre truc en plus qui comme par hasard enclenche tout. C'est vraiment un truc de feillasse en termes d'écriture. Ah ouais, il y a une grosse facilité, c'est ouf. Ok. Super. Et c'est notre cher Albert. Ouais, Albert. Genre, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Oh. Il est pas content, Albert. Ok. Eh oui. Comment vous avez trouvé mon labo secret? Ouais.
À la... Eh ben oui. Oh putain, ils commencent à insulter leur père et tout ça. Et là, c'est vrai que Wesker commence à avoir une tête de psychopathe. On sait pas trop ce qu'il va faire. Oula. Oh! Oh! Et ben voilà. Oh là! Oh là! Oh putain, voilà. il y a du kick. Là, il y a quelque chose. Là, il y a du kick. Il aura fallu attendre 40 minutes, mais Billy a été utile. Ah putain, Billy a été utile. Elle a envoyé un kick, mais vraiment super. Elle a assommé son père. Et maintenant, c'est lui qui est entravé. Ah, yes, let's go. Excellent. Rien à dire sur ce... Franchement, j'ai aimé. Il se passe des choses. Il se passe des choses, j'ai aimé. Franchement, enfin. Ouais, enfin, putain. Enfin. On peut arrêter tout le temps comparer toutes les maladies au Covid, les gars. Enfin, ouais. Toutes les maladies ne sont pas des Covid. Ok. Ouais, d'accord, donc c'est pas. D'accord, ok. Bon, bah, super. Ah oui, donc, ouais, ok, d'accord. Il sait vraiment pas comment... C'est complètement con. Un petit peu. Là, Un petit peu. C'est con. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je vous ai faite forte. Ah ouais, non, mais pourquoi elle est accroupie ? Ah, parce que mentalement, elle fait une crise. Ah, d'accord, ok, très bien. Oh là là. Super. Ah putain. Donc elles ont été modifiées génétiquement, c'est ça la raison. J'avais complètement oublié ce truc. On n'est pas un peu dans Resident Evil avec Alice ? Ah, on est un petit peu dans Alice, on va pas se mentir. Que par hasard, ça donne parfaitement. C'est fou. Ah, c'est incroyable, putain. Non mais sans déconner, putain. Paul Wes Anderson, je pense que il regarde ce film, cette série, il doit se dire putain, je suis un génie. En même temps, Constantine, tu vois, c'était sûr qu'il fasse une référence à la con à Alice, tu vois, en disant oui, génétiquement modifié, allez. Putain. Ok, d'accord, bon. Oh là là. Allez, rebelle-toi, t'as raison. Rebelle-toi, vas-y. T'as raison, allez. Fous-lui une rouste, vite. Oh mon dieu. C'est fou parce que vraiment le titre de l'épisode aurait dû s'appeler Énigme au lieu de Les vidéos, tu vois. Oui. Parce qu'en plus, les vidéos, on en a vu. Oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est la vidéo. Le titre n'est pas bon. Après, l'épisode n'est pas encore terminé. Non, il y aura peut-être une autre vidéo. Peut-être une autre vidéo. Hein. Oh là. Le tuer. Ok.
Ouais. Ah putain. Oh. Wesker. Et il joue bien. Il joue bien. Il joue bien. Il donne ses efforts pour un tel script. Putain. C'est dingue. C'est chiant. Franchement, c'est très chiant. Parce qu'il joue super bien. Ok, bon. Allez. Le pouvoir des sœurs. Enfin. Le pouvoir des sœurs. C'était vraiment un épisode full passé. Ah là. ouais, putain. C'est pour montrer sa tête d'actrice, c'est ça. Je sais plus à quoi elle ressemble dans sa version future. Non mais c'est ridicule. Putain. Ah. Non mais c'est ridicule. Ok. Voilà. Bon. Super. Elle est devenue asiatique. Elle est devenue asiatique dans le... C'est Ada Wong. Non, mais... Ouais, non. C'est pas... Voilà. Bon, bah, fin d'épisode où... Non, mais c'est une blague. Putain, c'est une putain de blague. Mais c'est une... Alors, le choix d'actrice dans la version future pour... Mais pourquoi Billy, putain, pareil, je suis pas du tout convaincu. Mais c'est quoi ce bordel? Attends, je vais regarder. Alors... Non. La version... Alors, la version jeune, c'est Sienna. Ouais. Et la version adulte, du coup, c'est Adeline. Qui effectivement est une actrice de Hong Kong. Putain. Et Sienna est hawaïenne. Ah ouais, vraiment, ils se sont pas fait chier. Hein. Ouais, non, putain. Ils se sont vraiment pas fait chier. Et c'est elle qui, alors la version adulte, va jouer dans Mortal Kombat 2. Putain. Elle va jouer Kitana. Ah, ok, bah voilà, super. Et elle était dans le Hellboy nul The Bookendman qui est sorti en 2024. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Non, je l'ai pas encore vu non plus. Je l'ai pas vu, mais même il y a pas eu trop de pub sur ce film. Non, parce que c'était littéralement un film fait pour conserver les droits d'adaptation. Ah merde, d'accord, ok. Donc c'était littéralement un truc légal pour se débarrasser. Ouais. Bon, et ben écoutez, messieurs, dames, on a eu plein de références au premier jeu. Ouais. Donc pour les fans du jeu, bon bah littéralement c'était eux qui nous bougeaient les clés pour dire hey, les gars, on est toujours dans Resident Evil. T'as eu quelques twists intéressants et à la fin, littéralement un très mauvais choix de casting pour la partie future. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire, il nous reste 3 épisodes à regarder, hein, donc le lourd est... Mais la grosse révélation n'a pas encore eu lieu, donc on n'y est pas encore, mais ça commence déjà bien à partir en couille. Ça va le faire. Ouais. Bah écoutez, sur ce, messieurs, dames, si vous êtes encore avec nous après ces 105 épisodes et vous serez avec nous jusqu'au bout, bah vraiment bravo à vous. Respect. Et merci aussi, bien sûr. Et bah du coup, on se dit à la prochaine pour le commentaire de l'épisode 6. Yes. Ciao tout le monde.